Bonjour, bienvenue sur Hub Africa TV. Nous sommes en direct live de la 16e édition de Hub Africa qui a lieu en ce moment même à Casablanca les 12 et 13 juin. Donc toutes les informations, bien sûr, je le rappelle, sur hubafrica.co. Alors, nous continuons justement cette journée d'interview avec des experts venus des 4 coins du continent et nous avons le plaisir de recevoir avec nous 2 invités qui ont participé justement à un panel très important qui a eu lieu cette journée sur éducation, réconcilier éducation, innovation et entreprise. Et pour cela, j'ai à ma droite Madame Seynabou Dia, directrice générale de Global Mind Consulting. Merci, ravi d'être là et marhababi comme on dit chez nous. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de revenir à Casablanca. Donc merci pour l'invitation. Ravi. Et à ma gauche, Monsieur Amadou Diaw, qui est le président fondateur du forum de l'île Saint-Louis, si je me trompe. Merci de nous recevoir. Alors vous connaissez Hub Africa, je pense que c'est depuis 7 ans déjà. Nous sommes heureux de vous accueillir ici chaque année. Et puis parlez-nous un peu de cette journée, cette première journée ici à Hub Africa. Comment ça se passe, quelle impression on peut partager aujourd'hui avec vos auditeurs. Déjà, moi c'est ma 2e édition et à chaque fois je suis assez impressionnée par la qualité des intervenants, assez impressionnée par la qualité des échanges aussi. Et je trouve que c'est une rencontre qui a la particularité d'être extrêmement concrète. Ça réunit à la fois des investisseurs, des entreprises, des start-upers et ça permet aussi de faciliter à la fois les synergies constructives mais aussi l'échange. On n'échange pas suffisamment, donc vraiment ça a une vraie utilité, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je regardais le thème de l'open innovation me paraît être un thème central aujourd'hui. On ne peut pas parler de développement sans repenser aussi notre manière de penser le développement économique pour nos entreprises. Et en ça, je trouve que le thème était particulièrement bien choisi. Très bien, je me retourne vers M. Amadou Diaw. Vous qui êtes un peu un acteur incontournable sur le Sénégal à travers le Forum Saint-Louis, comment aujourd'hui cette innovation vous l'appréhendez peut-être dans votre quotidien et dans vos activités que vous menez sur le continent? Alors je vais au-delà de la perception classique qu'on a de l'innovation, au-delà de la technologie. Mon souci, moi, a été, je l'ai dit au cours du panel, de voir comment on pouvait innover dans l'éducation. Comment apporter des éléments nouveaux, mais à partir de pratiques africaines, de l'organisation des sociétés africaines. Et il y a beaucoup à dire. Et c'est ce que nous avons tenté de partager aujourd'hui avec les participants. Vous, de par votre résonance sur le continent, parce que vous intervenez à peu près sur beaucoup d'écosystèmes sur le continent, est-ce que vous pensez qu'on a fait un pas en avant aujourd'hui et est-ce qu'on est encore loin peut-être du résultat qu'on devrait obtenir, parce qu'on parle beaucoup d'Afrique? On a des lacunes en éducation, effectivement, mais est-ce que toutes ces combinaisons fonctionnent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des exemples de réussite ou de success story qu'on peut partager aujourd'hui avec nos auditeurs? Je pense que le premier constat déjà, c'est que les Africains n'attendent plus. Ils n'attendent ni les dirigeants, ni les États pour commencer à construire leur propre modèle de développement. On en a eu la démonstration encore ce matin et cet après-midi. Le panel sur lequel on a eu à échanger et sur lequel j'ai eu le plaisir de modérer, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'était justement de mettre l'accent sur ces acteurs africains qui ont très tôt choisi d'investir pour réconcilier l'entreprise, les entreprises et les instituts de formation, faire en sorte que ces instituts de formation qui ont été créés notamment comme l'ISM dans le secteur privé puissent répondre aux besoins, aux exigences et à l'évolution aussi des entreprises sur le continent africain. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement concret et c'est une belle manière de démontrer qu'il est possible aujourd'hui de penser le développement et que ce développement, il est pensé par des Africains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous l'avez dit, les écosystèmes sont de plus en plus nombreux à se créer et à proposer aussi des solutions toujours plus innovantes pour trouver des solutions africaines à des problématiques africaines. Et je pense que aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut aussi, identifier nos champions nationaux et continentaux et 2, les valoriser. C'est très important. On le voit dans d'autres contrées, on le voit dans d'autres continents. Personne ne fait l'économie de pouvoir présenter et valoriser ses champions. On a besoin de ça sur le continent africain. Je pense qu'ils sont nombreux à faire des choses assez extraordinaires. Peu importe la zone géographique qu'on peut considérer, aujourd'hui les Africains font des choses extrêmement intéressantes dans des domaines extrêmement diversifiés. Je prendrai l'exemple des technologies, de l'innovation, puisque c'est le thème de cette année, mais pas que. Là,
encore, il y a des initiatives comme le Next Einstein Forum qui montrent qu'en fait, les Africains sont en train de s'organiser, de se fédérer pour trouver des solutions véritablement africaines. Très bien. De votre côté, monsieur Diao? De mon côté, moi, mon approche a été autre. La technologie est là, il se passe énormément de choses à ce niveau-là, mais je suis convaincu qu'au niveau de l'éducation, il faut voir ça sous un paradigme différent. Ce que je dis, c'est que c'est tous nos systèmes éducatifs qui doivent être repensés. Il faut les repenser à partir de notre histoire, à partir de nos organisations, et les repenser en ayant comme indicateur de réussite, de succès, le jour où non pas l'Africain sera heureux d'être dans une école africaine, mais le jour où l'Asiatique, l'Américain, l'Européen accepteront de venir apprendre sur le continent africain. Parce que ce continent a une histoire, le continent a beaucoup à donner, et c'est cela qu'il nous faut ici, sur nos terres, mettre en valeur, avoir confiance en nous-mêmes, y croire, le faire, et être en mesure de le porter au monde. Et c'est à nos systèmes éducatifs de le faire. Et je vous dis, l'indicateur de succès, de réussite, c'est vraiment le jour où sur des universités africaines, on recevra des vagues d'Asiatiques, des vagues d'Américains, des vagues d'Européens qui viendront sur un continent où nous-mêmes, Africains, auront une forme de mobilité, qu'on puisse venir du Kenya, de Nairobi à Dakar, de Casa à Johannesburg, et qu'on puisse circuler, sachant que ce continent est nôtre et qu'on partage déjà tout ce que nous avons et que d'autres viennent apprendre à nos côtés. Alors, voilà, ça peut paraître idéaliste et bien sûr, mais il nous faut voir loin pour pouvoir opérer tous ces changements. Moi, je rebondis sur un sujet dans lequel vous êtes vraiment aussi un des fervents militants sur la scène continentale, la culture. Est-ce que vous considérez aujourd'hui comment la culture peut être un levier pour accélérer on parle d'éducation, on parle de transformer, de repenser. Comment, par le biais de la culture, on pourrait peut-être déclencher justement un moteur pour accélérer ce développement. Alors on a la chance, hein. C'est un exemple. On a été interpellé d'ailleurs on a été interpellé par un des participants qui nous a posé la question, une participante nous a posé la question. L'ancien président de la République du Sénégal, le président Senghor, disait que la culture était au début et à la fin de toute chose en matière de développement. Et donc ça c'est vrai, la culture doit reprendre sa place. Et c'est lorsque je parle de message au monde, notre organisation, je reviens toujours sur l'organisation de société, mais notre richesse culturelle, c'est cela que nous devons montrer au monde. Il faut que les gens viennent chercher, il faut que nous puissions porter cela. Et je suis convaincu que toute la créativité, les innovations dont on a parlé, si elles s'inspirent un peu, si cette créativité s'inspire un peu plus de nos réalités, nous obtiendrons des résultats impressionnants. Nous avons déjà, il faut le dire, sur les 10-15 dernières années, des pas extraordinaires ont été réalisés. D'ailleurs, c'est l'occasion à travers Hub Africa de les mettre en lumière. Et puis, je vais finir avec vous, c'est Madame Seynabou Dia, c'est le Women for Africa. Il y a un grand rendez-vous qui est très attendu aujourd'hui. C'est cette rencontre avec différents écosystèmes féminins, car le leadership féminin africain est à l'honneur durant cette édition de Hub Africa. Comment aujourd'hui la place de la femme joue-t-elle un rôle très important et qui, bien sûr, qui plus est, peut accélérer cette innovation, cette éducation, etc. Alors déjà, je vais vous rassurer, la place de la femme a toujours été importante sur le continent. Merci. Ça, c'est une réalité de manière historique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Fort heureusement pour nous, et on le voit encore aujourd'hui, on n'a qu'à regarder et prendre exemple sur nos mamans, nos grandes-mères. Elles ont toujours su occuper une place très importante et extrêmement centrale dans nos sociétés. Je voudrais juste peut-être réagir avant de répondre plus précisément à votre question, à ce qui a été dit par Amadou Dia, parce que ça me semble être vraiment important et c'est souvent négligé, ce vecteur culturel. Il est aussi un exemple de ces acteurs philanthropes qui n'hésitent pas à investir de leur propre argent, de leur propre temps pour essayer justement de valoriser la culture. Et je pense que la prochaine étape, c'est aujourd'hui de réussir sur notre continent à développer de véritables industries culturelles. De ne pas rester à une échelle micro, mais vraiment penser des industries culturelles capables de pouvoir s'exporter, capables de pouvoir vivre et faire vivre l'Afrique. Dans le gaming aussi, on parle aujourd'hui de plus en plus de gaming africain. Exactement, et ça commence à commencer par nous-mêmes. On doit être cohérent par rapport à ça, et c'est à nous aussi d'investir
sur nos artistes et de pouvoir dire que on ne va pas continuer inlassablement à essayer de porter et valoriser des modèles extérieurs. On est ouvert au monde, on reste ouvert au monde, mais il faut aussi que les Africains puissent s'approprier leur propre culture et ne pas hésiter à véritablement investir. Je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, quand on doit acheter une peinture à un artiste africain, qu'il vienne de Soweto ou bien qu'il vienne du fin fond du Maroc, il ne faut pas qu'on soit dans une logique de dire tiens, on va négocier le prix. C'est des choses toutes bêtes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre de monter de grandes usines ou de grandes machines pour pouvoir véritablement créer ces industries. Ça commence par des gestes tout simples, ça commence par une attitude, ça commence par une responsabilité à aussi être nous-mêmes les porte-voix de cette culture africaine pour avoir de vrais modèles industriels. On voit ce que ça représente dans d'autres pays, dans d'autres continents. C'est une part importante de l'économie. Pourquoi ce n'est pas encore le cas sur le continent africain? Je pense que la réponse, c'est à nous de la trouver et il faut qu'on trouve des solutions là-dessus. Pour répondre à votre question... Alors bien sûr sur la femme, parce qu'on vous attend, bien sûr. On vous attend beaucoup, tout le monde vous attend aujourd'hui. Sur les questions... Bon écoutez, je vais vous répondre. Je pense qu'il y a un élément qui moi me paraît très important. Déjà moi je ne me vois pas comme... Je suis chef d'entreprise, j'ai créé ma structure il y a près de 10 ans maintenant, la première, et ça fait 8 ans maintenant que j'opère sur le continent africain. Et déjà moi mon premier constat c'est que je ne me définis pas comme femme entrepreneur, je me définis comme entrepreneur. Après le fait que je sois femme et que je puisse être jeune, c'est une réalité. Je suis par ailleurs ici de cette diaspora, mais je trouve que tout ça c'est une richesse, mais c'est pas ce qui fonde le plus important. Partant de ce principe, il est certain que pour le cabinet que je dirige, Global Mind Consulting, on est aussi soucieux de pouvoir s'impliquer, de pouvoir s'engager aux côtés des femmes pour faire en sorte qu'elles puissent aussi être beaucoup plus décomplexées, qu'elles n'hésitent pas à entreprendre, qu'elles osent aussi parce qu'elles ont beaucoup de potentiel. Elles font déjà un travail extraordinaire. La plupart du temps, elles sont juste invisibles, on ne les entend pas, on ne les voit pas toujours. Et pourtant, elles sont là. Et pourtant, elles sont là, elles font un travail extraordinaire et c'est la même chose, même constat pour les jeunes. Je crois qu'Amadou le rappelait aussi tout à l'heure en intervenant, les jeunes sont une force absolument incroyable sur tout le continent africain. Le continent qui est jeune, d'ailleurs. Et oui, et ils innovent, ils n'attendent rien, ils ne sont pas du tout dans une logique attentiste, bien au contraire. Ils font avec les moyens qu'ils ont et c'est souvent assez impressionnant de voir toute l'ingéniosité dont ils sont capables de faire preuve. Et comme vous le rappeliez, on organise, le cabinet Global Mind Consulting va organiser un side event à l'occasion du Women in Africa qui se tiendra à Marrakech la semaine prochaine sur finalement le rôle des médias dans le développement économique. Quel est l'impact des médias dans l'évolution de nos sociétés? Comment est-ce que les femmes qui sont dans les médias aussi ont la possibilité de faire changer et faire évoluer les mentalités dans nos sociétés modernes? C'est toutes les questions qui vont nous intéresser. On aura l'occasion entre autres d'avoir des femmes qui ont un parcours extrêmement riche et qui auront beaucoup de choses à nous partager, comme Denise Epoté et d'autres qui vont finalement aussi nous démontrer que l'Afrique est profondément ancrée sur sa capacité à pouvoir se montrer ingénieuse, à pouvoir se montrer indépendante et décomplexée dans sa manière d'aborder les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui et que nous rencontrerons demain. Très bien. Alors on a hâte, j'en profite, Monsieur Diaor, parlez-nous du Forum Saint-Louis. Quelques petites... le Forum de Saint-Louis, en 30 secondes, en 2 mots. Le Forum de Saint-Louis a été créé il y a déjà 2 ans. Nous avons eu une belle édition à Saint-Louis, une édition à Essaouira. La prochaine édition, ce sera pour Berlin. Nous voulons porter le message du continent au monde. Ce continent qui est beau, ce continent qui a une histoire, ce continent qui a énormément à donner, qui a juste besoin d'être écouté un peu plus. Merci à nos invités, merci à Seynabou Dia. C'est Berlin, hein, la prochaine édition. Merci Diao. Et rendez-vous bien sûr sur Hub Africa en direct live tous les jours jusqu'au 13, jusqu'à demain. Merci pour l'invitation, merci à vous. Merci.